je vais passer cette étape qui concerne le cadre réglementaire de l'EDF Challenge pour en arriver précisément aux différents modules de formation. Le premier module, c'est la connaissance du MRC. Je pense qu'on a un peu mis le pied dans le plat déjà à ce stade, mais véritablement, quand on parle de la connaissance du MRC, je dois vous indiquer qu'on ne peut pas communiquer pour une organisation, au-delà même du fait que ce soit un parti politique. Si je vous dis de communiquer pour mon cabinet d'avocat, par exemple, si je vous recrute pour faire la communication organisationnelle de mon cabinet d'avocat, vous êtes absolument incapable de le faire si vous ne connaissez pas l'organisation en question. Pareil, si vous voulez faire de la communication politique, le B.A.B.A. Ouais, vous savez pourquoi on dit B.A.B.A? C'est B plus A. C'est ça qui fait A. Techniquement, un enfant qui commence à peine l'école est censé apprendre que B et A font BA. Pareil, le B.A.B.A. de toute communication, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Vous ne pouvez pas vendre une marchandise que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas présenter une idéologie que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas présenter un parti politique que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas parler de politique si vous ne connaissez pas ce que c'est que la politique. Vous ne pouvez pas parler de politique partisane, c'est-à-dire dans le cadre d'un parti politique, si vous ne savez pas ce que c'est que la politique partisane. Donc, vous devez commencer par connaître votre sujet. On parle de quoi? Et dites-vous bien que une formation comme celle-ci, elle va durer 2 heures, 3 heures, mais c'est largement insuffisant pour prétendre connaître ou maîtriser. Donc, cela vous invite à 2 choses. La première, à l'apprentissage permanent, même pour les doyens, n'est-ce pas? C'est-à-dire même pour ceux qui ont des cartes qui étaient faites à l'époque du papier carton. L'apprentissage permanent. D'abord parce que les temps changent, les choses évoluent, la politique est dynamique, donc il faut s'adapter, il faut s'ajuster. Mais ensuite parce que la seule chose qui permet vraiment d'apprendre, c'est l'humilité. C'est ça la deuxième chose que je voulais dire, c'est de se mettre dans la position de quelqu'un qui cherche toujours à savoir. J'entends souvent dire qu'on est la génération tête baissée. Je l'ai moi-même observé parce que pendant les temps libres de tout à l'heure, je voyais tout le monde sur son téléphone portable. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle de savoir qu'est-ce que vous faisiez sur vos téléphones portables, justement. Parce que dites-vous bien qu'on a un magnifique outil aujourd'hui qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication, mais qui vous facilite l'accès à l'information précisément et donc à la connaissance. C'est vrai qu'il ne faut pas seulement avoir l'information pour avoir la connaissance, il faut aussi avoir l'esprit critique aiguisé. Mais c'est des choses qui ne se font pas spontanément. Si je prends le point sur l'esprit critique aiguisé, ben, c'est comme un outil de travail, c'est comme une roue. Vous aurez beau avoir la meilleure roue pour aller au champ qui soit. Mais si vous ne l'allumez pas, vous n'allez pas pouvoir faire le sanglage. Pourtant, vous avez la meilleure roue. Donc, vous pouvez avoir la meilleure information possible. Mais si votre esprit critique n'est pas assez aiguisé pour aller en tirer ce qu'on appelle la substantifique moelle, le jus.
vous n'allez rien faire avec une information qui était pourtant capitale et stratégique. Donc vous devez vous former, vous devez vous informer et vous devez développer votre esprit critique pour améliorer votre connaissance. La différence entre quelqu'un qui connaît et quelqu'un qui croit, c'est que celui qui connaît dit « je sais ». Mais quand vous dites « je crois », en fait, vous avouez que vous ne savez pas. Est-ce que M. Christian Masoma est dans cette salle? Vous répondrez quoi? Je sais qu'il est là. C'est une connaissance. C'est une connaissance parce que je l'ai éprouvé par mes sens. Je l'ai vu. Je peux même le toucher. Donc je sais. De sorte que s'il y a un débat qui s'élève dans la rue sur la présence ou non de M. Masoma à cet atelier, cette activité, vous pouvez dire dans ce débat-là que le fait que M. Masoma soit présent ne relève plus du débat. C'est factuel, c'était un fait, il était là. On ne débat pas sur les faits. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous avez ça à l'esprit, vous avez réduit déjà, j'anticipe certainement, mais les choses sont telles qu'elles sont, elles sont imbriquées. Vous avez fait cette première partie du travail là, vous avez déjà une longueur d'avance sur vos contradicteurs, les faits. Vous allez dans un débat à la télé, quelqu'un raconte des histoires qui ne s'appuient sur rien ou sur du sable mouvant. Et il veut lancer le débat là-dessus. Il vous dit, est-ce que c'est vrai que le MRC est essentiellement composé de ressortissants de telle région? Et il veut débattre là-dessus. Les faits. Est-ce que c'est factuel? Si vous réussissez à lui démontrer que sa prémisse est factuellement erronée, vous avez déjà gagné votre débat. Et vous pouvez enchérir après pour insister sur d'autres points que lui, il n'avait pas mis au débat. La connaissance. Et cette connaissance, donc, il vous a proposé des axes pour améliorer votre connaissance du MRC, c'est de relire son histoire, ses combats et ses projets politiques. En gros, c'est vous imprégner de la trajectoire du MRC. On part d'où? On est passé par quelles étapes? Où en sommes-nous rendus aujourd'hui? Habituez-vous aussi à avoir ce genre de raisonnement en 3 parties. Ça vous facilite la vie. Chaque fois que vous avez un exercice intellectuel à faire, dites-vous que c'est beaucoup plus facile si vous pouvez synthétiser en 3 choses. Et c'est souvent les 3 choses que la nature elle-même nous indique. Dans la vie, il n'y a que 3 moments. Il n'y a que hier, demain et maintenant. Donc la trajectoire du MRC, c'est hier, c'est-à-dire ça part d'où? Demain, où est-ce qu'on s'en va? Et maintenant, où en sommes-nous rendus? Ça, c'est le premier axe pour améliorer votre connaissance du MRC. Le deuxième, c'est son idéologie. Comme je vais prendre du temps pour parler de ça, je vais un peu survoler, mais beaucoup de gens parlent d'idéologie dans la sphère publique sans vraiment savoir de quoi est-ce qu'il est question. Ensuite, la connaissance de votre parti passe par la maîtrise de son organisation et de son fonctionnement. Je vous ai donné quelques éléments tout à l'heure quand je parlais des différents organes du parti. Ah, j'oubliais que j'ai fait la précision des organes nationaux et de base parce que je voulais rajouter un élément sur la présentation des organes annexes qui a été faite tout à l'heure. Donc, j'ai fait la présentation de l'organe principal du MRC, je dirais le vaisseau amiral, comment on dit ça encore, la racine de laquelle découlent les autres branches. Mais les autres branches, justement, elles existent aussi. Les rejetons, parler avec une allégorie agricole,
Vous avez le tronc central du bananier, qui est le MRC, avec ses organes de base et ses organes nationaux. Puis vous avez des rejetons à côté. Notre ami politique tout à l'heure a signalé l'organisation des femmes du MRC et l'organisation des jeunes. Il a oublié un organe fondamental qui d'ailleurs dans l'organisation du PDS Challenge, c'est l'Académie de la Renaissance. C'est un organe annexe en tant que tel. C'est-à-dire qu'avec le même statut que l'organe jeune et l'organe femme. D'ailleurs, le docteur Zou, un ami, est le principal concepteur de ces différents modules et il me semble que c'est important de ne pas l'oublier et de le signaler. Voilà. Et puis enfin mais pas des moindres, the last but not the least, le rôle et la place stratégique des jeunes. On peut faire un petit stop ici pour vous signaler que quand vous prenez le projet de société du MRC, 2012, septembre 2012, quelqu'un l'a lu récemment, le projet de société du MRC? Quelqu'un l'a lu ce matin? Quelqu'un l'a lu hier? Quelqu'un l'a lu avant-hier? Bref. Parce que ce que je voulais vous faire observer, c'est que quand vous prenez le projet de société du MRC, quand vous prenez d'ailleurs l'appel du 12 septembre, je crois, 2012, lorsque le professeur Kando acceptait de présider aux destinées du MRC, dans son appel, il rappelait les 5 piliers. Au-delà du pilier institutionnel, le pacte politique, celui qui suit directement, c'est le pacte éducatif et de la jeunesse. Avant le pacte productif, avant le pacte stratégique avec les partenaires étrangers et la diaspora, avant le pacte social et de solidarité. C'est-à-dire qu'en français facile, Maurice Kamto, président de la République, il réforme les institutions, mais il s'attaque au problème de la jeunesse et de l'éducation en priorité. L'ordre d'apparition des éléments dans un document témoigne aussi de l'importance que cet élément-là occupe dans l'imaginaire de ses auteurs. La place des jeunes au MRC, le rôle que les jeunes sont appelés à jouer dans le MRC, c'est un rôle stratégique justement. C'est pas juste un rôle d'accompagnement ou d'habillage, mais stratégique. Stratégique pourquoi? D'abord parce que quelle est l'organisation qui peut se projeter dans l'avenir sans les jeunes? En fait, quand on regarde dans le passé, on va tirer là-bas ce qui peut nous permettre de nous projeter dans l'avenir. Mais ce qui nous permet de se projeter dans l'avenir, c'est le temps. On ne planifie pas sur 10, 15, 20 ans si on n'a pas 10, 15, 20 ans. Et ceux d'entre nous qui ont 10, 15, 20, 30, 40 ans encore à faire sur le champ politique, ce sont précisément les jeunes. C'est vous et vous autres qui êtes encore là pour les 30 prochaines années. C'est-à-dire que, veux pas, dans 20 ans, dans 30 ans, de nouvelles personnes, de nouveaux acteurs vont prendre la place. Et ceux qui sont là aujourd'hui, où que ce soit, vont céder la place. Et à ce moment-là, dans ce temps-là, qui sont ceux qui sont appelés à prendre les places? Eh bien, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. C'est ceux qui ont 23 ans, c'est ceux qui ont 25 ans, c'est ceux qui ont 17 ans, 18 ans. Parce que dans 30 ans, ils auront 45,
50, 55, 60 ans, ils auront mûrs, ils auront matures, ils auront appris, ils seront formés et ils sauront savoir. Ils ne croiront pas, ils sauront. Ils ne croient pas que pour développer un pays, on combine 2-3 affaires. Ils savent comment on fait. D'ailleurs, c'est l'une des forces du professeur Maurice Kamto. C'est que tout le monde est convaincu en face de nous qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, Maurice Kamto sait de quoi il parle, peu importe le sujet qu'il aborde. Quand il parle de politique, il sait de quoi il parle. Il ne tâtonne pas, il n'essaye pas, il ne lance pas les courriers. Il sait. Quand il parle de droit, là encore, je pense que c'est sans commentaire. Mais quand il parle d'économie aussi, il sait de quoi il parle. Ne serait-ce que parce qu'il a étudié l'économie. Si vous regardez son parcours, vous le verrez très bien. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps comme un allié. Et ceux qui peuvent prendre le temps pour allier, c'est précisément les jeunes. C'est précisément pour ça qu'au MRC, la jeunesse n'est pas qu'un slogan. Pour encore insister sur les faits, j'aime beaucoup les faits. Souvenez-vous de la campagne présidentielle 2018. L'une des choses qui ont fermenté mon ancrage et mon enracinement au sein du MRC, c'est que le professeur Kamto avait pris des décisions fortes pour sa campagne présidentielle en 2018. Alors qu'on s'attendait à ce que probablement il confie des responsabilités sensibles, certains cadres expérimentés du parti. À titre personnel, quand j'ai appris qu'il avait désigné comme son porte-parole à lui Olivier Bibounissa, un jeune de ma génération, à un moment comme celui d'une campagne présidentielle, j'avais compris que le professeur Kamto ne parle pas seulement de confier des responsabilités à la jeunesse le moment venu. J'avais compris que c'est quelque chose qu'il fait déjà, et même qu'il le fait lorsque on ne s'y attend pas, pour des choses sensibles, comme porter sa parole pendant une campagne électorale, comme une élection présidentielle de 2018. On ne prend pas un risque comme celui-là, on ne teste pas un nouveau joueur comme à la Coupe du Monde, on est bien d'accord. Si le professeur Kamto a décidé en 2018 de désigner comme son porte-parole le jeune Olivier Bibounissa, c'était un signal fort. Et vous n'avez qu'à regarder l'effervescence qu'il y a dans le MRC et vous verrez que, non pas, et je n'aime pas avoir cette posture-là, c'est-à-dire celle du conflit de génération. Parce que vous devez savoir que même si on met l'accent sur les valeurs, sur les mérites du fait d'être jeune, ce n'est pas un emploi être jeune, ce n'est pas une compétence. Il faut qu'on s'entende là-dessus. C'est-à-dire que le fait d'être jeune en soi, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on ne doit pas revendiquer une position parce qu'on est jeune. On est bien d'accord. Si je me présente à une élection demain, il ne faudrait pas qu'on entende dire que cette position m'est due parce que je serai jeune. Non, ça n'a aucun sens. Il faut savoir que le fait d'être jeune est un atout, certes, mais ça ne veut rien dire en soi si ce n'est pas utilisé justement dans le sens d'en profiter, de profiter des petits atouts. Parce qu'il y a des jeunes qui ont la vie du poulet. On s'entend. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le cœur. On s'entend. Ils sont tout aussi jeunes que vous. On est bien d'accord. Et croyez-moi, pour rien au monde, je ne préférerais un jeune comme ça, en compétition avec un moins jeune, juste parce qu'il est jeune. Ça n'a aucun sens. Donc,
Dites-vous bien que, fine, we are young, that's great. Mais, et puis quoi? Mais encore, il faut se dire que j'ai la chance d'être jeune. C'est plutôt ça ce qu'il faut se dire. J'ai la chance d'être jeune. Comme j'ai la chance d'être jeune, j'ai la chance de pouvoir commencer des choses qui, quand je serai plus âgé, ne seront plus à refaire. J'ai la chance de commencer à me former à la connaissance politique jeune. J'ai la chance. Parce que quand je serai moins jeune, je n'aurai plus besoin de faire ça. En tout cas, pas comme